Je suis désolé, je suis tellement en retard. Mais des choses merveilleuses se produisent. Oh, c'est arrivé à nouveau. Je n'ai jamais vu cette salle si pleine que je commençais à prêcher ici il y a 3 ans. Pardonnez-moi. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais été dans cette église avant d'avoir aucune idée de qui je suis ou pourquoi je suis ici. Permettez-moi de me présenter. Je suis Tadeu. Je suis un pêcheur sur le continent. Mais j'ai été nommé par l'apôtre Paul à prêcher l'Évangile au peuple de ces îles. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais été ici avant, Paul est un juif, comme moi, mais certains d'entre vous le connaissent comme Saul de Tarse. Quoi qu'il en soit, je rame ici les 3 îles de prêcher tous les dimanches. Normalement, ceci est mon premier des 3 arrêts. J'arrive habituellement ici en tout début de matinée. J'ai l'habitude de lire quelques passages de la Bible des fils comme ça, puis j'ai l'habitude de prêcher un message sur ce passage signifie pour nous. Puis, je rentre dans ma chaloupe et en rangée sur les points. Il m'aide le vers midi à répéter le processus. Enfin, dans l'après-midi, je rame sur l'île de l'extrême et répéter le processus là. Récemment, toutefois, l'apôtre Paul m'a donné nouveau rouleau, qu'il appelle le cadre de Nouveau Testament. Pour les 3 dernières années, j'ai été à prêcher sur ce que nous appelions les Saintes Écritures, mais parce que nous avons écrit des apôtres, comme Paul et quelques amis de Jésus, nous appelons ces vieux rouleaux de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament décrit la vie et l'époque de Jésus, et ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'ai récemment commencé à lire et à prêcher sur ce parchemin du Nouveau Testament. Mais quand je suis arrivé au passage d'aujourd'hui, mon esprit était vide. Après des jours de méditation et de prière à ce sujet, je n'avais aucune idée de ce que j'allais à prêcher. En effet, je ne savais même pas ce que mon message ne serait ce matin. Je suis entré dans mon bateau, et se mis à ramer sur cette île. Permettez-moi de lire le passage d'aujourd'hui à vous. C'est une citation de Jésus, lui-même enregistrée par son ami Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Donc, je suis dans le bateau et, comme d'habitude, Finet et quelques autres attendaient sur le rivage pour m'aider à tirer mon bateau sur le rivage. Mais quand j'étais encore à quelques centaines de mètres de large, les vents en constante évolution dans ce canal, et devenu un vent de travers, me soufflaient de côté. J'ai lutté et lutté sur les minerais de garder ma position. Mais tout d'un coup mon mal est devenu le message que j'allais à prêcher. Je me levai dans le bateau et se retourna, et fis au revoir aux gens debout sur le rivage. Puis j'ai pris les minerais et les jeta par-dessus bord, et laissé le vent me prendre où il voulait aller. Il m'a soufflé tout droit à la plus éloignée des îles. Quand le peuple de cette île me voyant venir si tôt, ils ont supposé que je rapportais des nouvelles importantes, afin que les membres de l'Église aient invité tout le monde sur l'île pour venir m'écouter. Maintenant, gardez à l'esprit, pour les 3 dernières années, j'ai été à prêcher le même petit nombre de personnes à chaque église chaque dimanche. J'ai fait tout ce que je pouvais penser, que davantage de personnes d'entendre les bonnes nouvelles du Christ. Ainsi, il semble que le moment j'ai abandonné en difficulté, le Seigneur a repris et immédiatement fait ce que j'aurais dû le laisser faire tout au long. Eh bien, comme c'est arrivé, le moment où j'ai posé le pied sur la rive à l'île lointaine, le vent dans le canal de nouveau changé de direction. Donc, quand j'ai fini là-bas et je suis rentré dans mon bateau et repoussa, le vent me portait directement à l'île Migle. Encore une fois, l'Éternel remplissait l'Église avec des demandeurs curiosité, mais parce qu'ils ne pouvaient voir que le Seigneur n'a pas été le maître tâche exigeante qu'il pensait qu'il soit, de nombreux ont donné leur vie à lui. Et puis le vent a tourné et m'a apporté ici. Et encore une fois l'Éternel remplissait l'Église avec les gens. Et encore, je vais vous dire ce que j'ai dit les autres. Quand j'étais dans mon bateau, que le vent de la croix m'a rappelé que nous, chrétiens, sont au service de la même manière nous avons été sauvés, non, par nos propres forces et de la lutte, mais par la force de celui qui est mort pour nous. Je ne vais pas vous dire de jeter les minerais à vos bateaux de pêche. Ce message a été juste pour moi, parce que je pensais que je devais construire ces églises à la sueur de mon front. Eh bien, regardez. C'est arrivé à nouveau. Le vent tourne à nouveau.
Il semble que je vais avoir une queue chez moi à la terre ferme. Le message de ce passage est clair. Abandonnez la lutte. Renoncez à le faire toi-même. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Je vous verrai la semaine prochaine. Basé sur une pièce de Bob Tsuna. Conditions d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.